Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Viens, espérance des nations, sauveur de tous les peuples, viens sauver ceux qui étaient perdus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara: « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit: « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit « Jean est son nom ». Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage, et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient: « Que sera donc cet enfant? » En effet, la main du Seigneur était avec lui. Acclamons la parole de Dieu. Donc, peut-être une bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que hier, nos tours ont été arrangés, la lumière fut. Donc, nous avons la lumière dans les 2 tours de notre belle cathédrale. Donc ça a été une réparation qu'il fallait faire. Les tours nous faisaient un clin d'œil. Alors là, on peut rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Mais pensant de tours, de cathédrales, etc., cette semaine, je regardais les images et il y avait une vidéo aussi de la bénédiction du coq qui allait être installé par-dessus la croix au sommet de la nouvelle flèche de la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'est une église très importante dans ma vie personnelle, dans mon cheminement spirituel, et je dirais aussi dans la vie de plusieurs personnes. C'est une cathédrale très reconnue, même que des gens nous posent ici des questions des fois s'il y a une relation entre Notre-Dame ici à Ottawa et Notre-Dame de Paris, mais on est tous les deux des cathédrales, la même église, etc. En tout cas. Mais il y a 4 ans, cette cathédrale a passé au feu. C'était un lundi saint en 2019. Pouvez-vous vous imaginer la semaine sainte même, en 2019? Et là, cette semaine, l'échafaudage continue à descendre, la restauration avance pour une réouverture le 8 décembre 2024. Le coq, qui surveille d'une centaine de mètres en hauteur par-dessus la flèche, y compris, donc j'ai vu la vidéo, ils ont mis des reliques de Sainte-Geneviève, des reliques de Saint-Denis, ainsi qu'une liste avec 2000 noms sur des gens qui ont travaillé sur la restauration dans le coq. Le coq a été scellé, il a été béni par l'archevêque de Paris, et puis il a été placé par-dessus la flèche. Un très grand accomplissement. Et peut-être vous vous demandez, mais pourquoi est-ce que tu racontes ça un samedi matin? Et je pense que ça nous parle un peu de comment on devrait vivre des périodes d'épreuve, des périodes de silence qu'on doit faire des fois. Et comment nous devons faire face à des épreuves dans nos vies.
C'est quand même une épreuve pour cette Église parisienne. C'est une période de silence, on pourrait dire, de cette Église magnifique. Tant de gens ne peuvent pas la visiter, ne peuvent pas rentrer pour y prier. Il faut se rappeler que ce n'est pas Dieu la cause, mais c'est quelque chose qui a été permis par le Seigneur quand même. C'est important de comprendre ça. Ce n'est pas Dieu qui a causé un feu ou Dieu qui cause la souffrance, mais c'est quelque chose qui est permis. Et dans cette première lecture du prophète Malachie, ça nous explique un peu qu'est-ce que les épreuves comment ils peuvent nous aider. Comment le Seigneur en utilise pour notre bien. Ça dit ici, je l'ai trouvé ici, « Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi, il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. » La cathédrale Notre-Dame de Paris brillera un jour comme on ne l'a jamais vu. Quand j'y allais, c'était très sombre. Il y avait beaucoup de poussière avec 850 ans d'utilisation. Elle brillera comme l'or et l'argent. Alors, nos épreuves peuvent être utilisées comme un temps de purification pour présenter l'offrande en toute justice. Le Seigneur peut utiliser n'importe quoi pour nous purifier. Et c'est la même chose pour Zacharie dans l'Évangile. Il avait perdu l'habileté de parler pendant 9 mois jusqu'à la naissance de Jean le Baptiste. Ça, c'est une épreuve. Ça le serait pour moi, en tout cas, j'ai de la difficulté à ne pas parler. Un temps de silence. Mais c'est un temps aussi de réflexion, peut-être, pour lui, vers où le Seigneur lui appelle. Aujourd'hui, il retrouve sa voix. Après avoir écrit sur cette tablette « Jean est son nom », à l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parlait et il bénissait Dieu. Donc, même après cette épreuve, même après ce temps de silence que Dieu a permis, il bénit le Seigneur. Donc, c'est une purification. Il peut bénir le Seigneur, comme dans la première lecture, présenter l'offrande en toute justice. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous en ce temps que nous vivons, dans ces temps où on approche les jours de Noël? Je pense que les fêtes, on peut avoir beaucoup de bruit, je pense. Il y a toutes les parties, les rassemblements, les centres d'achat avec remplis de personnes, toutes sortes de priorités. Même des fois, il y en a nous sommes en épreuve. Peut-être qu'il y a des maladies, peut-être qu'il y a toutes sortes d'affaires. Mais je pense que il faut, dans ces prochains jours, dans ces prochaines semaines du temps de Noël, se trouver un temps de silence, du vrai silence. Même dans la prière. Des fois, quand on prie, c'est nous qui jasons tout le temps. Mais c'est le temps de prendre un temps de silence. Le silence, c'est bon pour nous. C'est ça que les lectures nous disent aujourd'hui. Le silence peut pour certains être difficile, oui. Ça peut être une épreuve, mais ça peut nous purifier, ça peut nous affiner comme l'or et l'argent. Ça nous permet de nous ressourcer, retourner aux sources de ce qui est le plus important. Alors, en ce temps des fêtes, la crèche, ça va être rempli éventuellement, là, alors ça va être fait. Mais prenons ce temps de silence, peut-être devant la crèche, peut-être que c'est à notre maison, peut-être c'est ici. Prenons ce temps pour mieux rentrer dans ce silence, même avec tout ce qui se passe autour de nous, prendre le temps de se ressourcer. Et puis, avec ça, on va mieux bénir le Seigneur quand il reviendra. Amen.